La rencontre in albis, alors déjà le mot in albis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui veut dire en blanc. Donc c'est une célébration qui se vit 8 jours après le baptême. Donc on appelle ça le dimanche en blanc. Le dimanche, c'est pendant le dimanche de la miséricorde. Et on peut aussi faire cette rencontre le samedi. Nous, dans notre diocèse, on a l'habitude de faire cette rencontre in albis le samedi qui suit donc le baptême. On commençait toujours quand même par un temps de partage l'après-midi avec donc les néophytes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire néophyte? C'est un terme grec qui veut dire jeune pousse. Donc, nos personnes qui ont été baptisées, elles étaient avant des catéchumènes, maintenant elles sont des néophytes, elles sont baptisées. On ne peut pas vivre la rencontre in albis cette année dans la cathédrale, donc Monseigneur Villemain a proposé qu'on vive cette rencontre en visio, avec d'abord un temps de prière. On est toujours dans cette joie pascale, j'imagine que vous êtes vraiment rayonnant de cette joie d'être entré dans l'Église et de faire partie des chrétiens, cette joie qui vous habite et qui est aussi la nôtre, une joie qui nous habite d'être aussi à vos côtés. Seigneur, nous te rendons grâce pour le chemin parcouru par les néophytes. Leur joie, leur motivation, leur foi nous ont permis de redynamiser notre propre vie de baptisé. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, pour la foi que tu as mise en nous. C'est toi qui, chaque jour, féconde notre cœur, l'ouvre aux dimensions de ta présence et de ton action en nos vies. Loué sois-tu, béni sois-tu. Très tôt le matin ou dans la matinée de Pâques, souviens-toi ce qui s'est passé, souviens-toi du don que Dieu a déposé en toi par le baptême, ta confirmation, l'Eucharistie, que tu dois renouveler maintenant cette Eucharistie. À ton entrée à l'église, le jour du baptême, tu portais des vêtements ordinaires, des vêtements de fête, tu t'es fait beau, tu t'es fait belle, et tu es reparti avec cette cape blanche, ce vêtement blanc, tu es sorti de l'église vêtu de blanc. Ce signe parle de lui-même, ça voulait dire qu'il s'est passé quelque chose, de la nouveauté vient de se glisser dans ton quotidien, dans ta vie. Et tu as entendu cette phrase qui a retenti par la bouche du prêtre ou de l'évêque. Vous êtes une création nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils, de fille de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Et tu as répondu, Amen. Donc tu l'as compris dans ce moment précis où le vêtement a été posé sur tes épaules, ta vie de chrétien est tout entière un accueil de la nouveauté, tu es inscrit dans la vie de Dieu et tu inscris Dieu dans ta vie aussi. Il y a un livre, le livre d'Isaïe qui dit, « Je t'ai inscrit dans la paume de mes mains, tu fais partie de ma vie, tu comptes à mes yeux. » Voilà, c'est la nouveauté de vivre en enfant de Dieu, nouveauté des enfants, des fils, des filles. C'est un cadeau qui t'est offert en recevant le baptême. Tu es devenu enfant d'un Dieu qui aime, voilà, un enfant bien-aimé, ne l'oublie pas. Les baptisés ont été vêtus de cette cape blanche le jour de leur baptême. Et donc, à la fin de la célébration in albis, l'évêque, symboliquement, leur enlève la cape. C'est pour montrer que maintenant, ils n'ont plus de signe distinctif d'avec les autres baptisés. Ils sont envoyés dans le monde, envoyés comme tout autre baptisé pour témoigner. Et donc, ils n'ont plus besoin de cette cape qu'ils ont reçue le jour de leur baptême. Et c'était un beau temps quand même de rencontre avec tous ces néophytes.